Merci. Thank you, Maria Arena. Merci. On aurait pu faire finalement cette audition en commun avec la commission INTA, parce que la plupart des intervenants, effectivement, ont parlé à la fois de la réalité de la relocalisation industrielle en Europe, mais également de l'impact de la globalisation, parce qu'on est dans des économies très fragmentées, très globalisées, et donc les interactions entre les uns et les autres sont importantes. Donc, moi, je suis dans les deux commissions, et donc ça me permet d'intervenir au nom à la fois de la commission INTA et de la commission emploi. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jutta. Monsieur Caldera, vous nous avez exprimé votre difficulté à voir arriver la Chine à l'OMC, mais en même temps, vous avez exprimé votre soutien inconditionnel au traité transatlantique. Bien, je peux vous dire qu'on aurait pu inviter une entreprise européenne qui aurait dit exactement l'inverse que ce que vous avez dit, qui aurait dit « Je suis ravi de voir la Chine arriver à l'OMC parce que je peux faire du business avec elle, mais par contre, je ne vois pas d'un bon œil l'arrivée du TTIP parce que ça va me poser un problème de concurrence déloyale. » Donc on aurait pu avoir aujourd'hui une entreprise qui aurait dit exactement l'inverse de ce que vous avez dit. Et que devons-nous faire par rapport à ça? Donc je pense que, et c'est un peu la question que je pose aussi à l'OIT, nous sommes en train de travailler dans le cadre des traités de libre-échange et nous voulons absolument mettre à l'ordre du jour la question du développement durable et soutenable. C'est-à-dire que les normes de l'OIT, non seulement les normes de l'OIT, mais les normes environnementales, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Édouard en a parlé tout à l'heure, que toutes ces normes qui sont des normes de bien-être, finalement, de bien-être environnemental et de bien-être social, doivent pouvoir être intégrées dans ces accords de libre-échange pour faire en sorte que la concurrence déloyale que vous, Monsieur Caldera, vous dénoncez, mais qu'une autre entreprise pourrait dénoncer avec les États-Unis, ne soit plus à l'ordre du jour. Que ces accords de commerce ne soient plus des accords de concurrence déloyale, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des accords de commerce qui sont des accords de concurrence déloyale et qui, sous, je dirais, l'habit d'une soi-disant réglementation plus facile pour les entreprises, eh bien, c'est plutôt une déréglementation. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'aime bien les règles quand elles protègent les gens. Je trouve que better regulation ne veut pas dire no regulation. Et parfois, je suis en opposition avec M. Timmermans, même s'il est socialiste, quand on confond la question de la better regulation et de la no regulation. Je trouve que, par exemple, nous sommes en train de discuter du TISA, l'accord de libre-échange sur les services. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il faut déréguler le secteur du service. On a un secteur qui est de plus en plus numérisé, pour lequel aujourd'hui il n'existe aucune règle. Il suffit de voir ce qu'on a aujourd'hui avec Uber dans les secteurs des taxis. La non-règle et le fait qu'une entreprise américaine se fasse de l'argent sur la destruction du modèle européen, on ne peut pas l'accepter. Et donc on a besoin d'avoir des règles quand on fait du commerce international. Donc je pose la question à l'OIT, est-ce que vous plaidez également pour que toutes ces règles soient des règles contraignantes dans le cadre de nos accords, qui est la seule manière de protéger notre modèle et de protéger notre compétitivité?